Bonjour à tous. Aujourd'hui, évitez les débats et les attaques. Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Tite 3, verset 9. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec des hommes qui aiment se montrer incisifs et faire preuve d'un esprit critique. On a favorisé cette tendance en affrontant des orateurs et certains ont pris l'habitude de provoquer le combat. Dieu en est déshonoré. Réfrénez les attaques tranchantes. N'adoptez pas les méthodes de lutte de Satan. Le Saint-Esprit n'inspire pas les paroles de censure. Un temps d'épreuve nous attend. Et toute âme honnête qui n'a pas eu la lumière de la vérité se rangera alors aux côtés du Christ. Ceux qui croient en la vérité doivent se reconvertir chaque jour. Ils deviendront alors des vases d'honneur. Ne répétez pas les paroles de vos adversaires. Ne vous disputez pas avec eux. Vous n'affrontez pas seulement les hommes, mais Satan et ses anges. Le Christ ne porta pas contre Satan une accusation injurieuse concernant le corps de Moïse. Si le Rédempteur du monde, qui comprenait les artifices trompeurs de Satan, ne le défia pas d'une accusation injurieuse, mais lui dit en sainteté et en humilité que le Seigneur te réprime, n'est-il pas sage de la part de ses serviteurs de suivre son exemple? Des êtres humains faillibles suivront-ils une ligne de conduite que le Christ évita? Parce qu'elle n'aurait donné à Satan l'occasion de pervertir, dénaturer et falsifier la vérité? En cette époque de l'histoire du monde, nous avons une tâche trop importante à accomplir pour nous engager dans un autre genre de combat en affrontant la puissance surnaturelle des forces sataniques. Nous devons passer sur les personnalités, aussi tentant soit-il de relever les paroles et les actions. Avec patience, nous devons dominer notre âme. Frères, montrez bien que vous êtes du côté du Seigneur, que la vérité de la sainte parole de Dieu révèle la transgression et le péché et manifeste le pouvoir sanctifiant de la vérité sur les cœurs humains. Un esprit hautain ne doit pas intervenir pour entraver l'œuvre de Dieu. Nous avons une raison d'être reconnaissants envers Dieu pour chaque moment où nous avons le privilège d'être unis à lui. La contrition de l'âme est nécessaire chaque jour. Et le Seigneur souligne le grand avantage de celui qui humilie son cœur et se réfugie en Jésus. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés et de ranimer leur cœur contrit. Ésaïe 57 au verset 15. Laissez ceux qui haïssent la loi du Seigneur divaguer et répandre leur anathème contre ceux qui ont le courage moral de recevoir la vérité et de la vivre. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et qu'il vous garde, et à demain.